Chapitre 950. Si Vivian et Shane travaillaient ensemble uniquement en tant que collègues, Finnick n'y verrait pas d'inconvénient. Mais je suis sûre que déjeuner ensemble ne fait pas partie du travail, n'est-ce pas? Alors pourquoi déjeunent-ils ensemble? C'était juste une coïncidence. Vivian n'avait aucune idée de comment apaiser sa jalousie. Avant cela, elle n'avait jamais rendu Finnick jaloux, même à l'époque de l'inté. Mais ce jour-là, il semblait que le côté jaloux de Finnick avait refait surface. Paniquée, Vivian fit de son mieux pour s'expliquer. Au milieu de cela, Finnick s'est soudainement levé et l'a attrapé par la taille. « Très bien, je te crois bien qu'il ait toujours l'air contrarié. » La tension sur son visage s'était considérablement atténuée. « Eh bien, je suis contente d'entendre que tu me fais confiance. Ne t'inquiète pas, je ne m'enfuirai pas avec quelqu'un d'autre. » Vivian était consciente de la force des sentiments qu'il éprouvait pour elle. C'est pourquoi elle ne le quitterait jamais pour un jeune étalon. Finnick fit un bisou sur les lèvres de Vivian avant de la laisser s'installer pour le dîner. Il monta ensuite à l'étage pour demander à Larry de les rejoindre. Ils avaient convenu que l'heure du dîner coïnciderait avec la fin des cours de Larry. Ainsi, lorsque Finnick monta à l'étage, Larry avait fini ses devoirs. Bien qu'elle soit avec Bénédicte, Paris insiste pour enseigner à Larry. Elle déclare que c'est son devoir de le faire comme elle l'a promis. Comme Bénédicte n'avait aucune objection, Vivian autorisa Paris à continuer à enseigner. « Papa, maman, vous êtes en avance aujourd'hui. » Au moment où Larry parlait, Vivian jeta un regard gêné à Finnick. Elle savait que si Finnick était rentré plus tôt à la maison, c'était pour pouvoir l'interroger. Quant à elle, c'était parce qu'elle avait terminé son rapport et qu'elle n'avait pas besoin de rester. C'est pourquoi ils sont tous les deux revenus plus tôt que d'habitude. Je suis rentrée à la maison après avoir fini mon travail. Finnick hocha la tête et servit à Larry quelques-uns de ses plats préférés. Et comme ça, le dîner fut vite terminé. Pendant ce temps, Shane a rencontré quelqu'un sur le chemin du retour. « Monsieur, s'il vous plaît, savez... » Alors qu'Evelyn s'approchait de Shane, elle s'effondra juste devant lui. Son visage était sale et ses vêtements étaient en désordre. Penchée en avant, elle exposait même son décolleté par intermittence. En tant que jeune homme qui venait de commencer à travailler, Shane était abasourdi par le spectacle qui s'offrait à lui. Qu'est-ce qui ne va pas? En regardant Shane, Evelyn avait l'air penaud et ne savait pas quoi dire. C'était comme si elle était terrifiée. Mais elle finit par rassembler son courage. « Travaillez-vous dans la même maison d'édition que Vivian ?» demanda Evelyn avec conviction, ce qui fit déglutir Shane. Il ne savait pas pourquoi elle posait des questions sur son mentor. Connaît-elle Madame Morrison? Ce serait merveilleux si elle le savait. Juste au moment où Shane était ravi par cette pensée, il entendit la voix insidieuse d'Evelyn résonner. « Tu vois ce que je suis devenue? C'est tout ce que Vivian a fait. » Shane était abasourdi par ces paroles. Qu'est-ce que fait Madame Morrison? Mais pourquoi? En regardant Evelyn de plus près, il ne sentit pas qu'elle lui mentait. Étant donné l'état misérable dans lequel elle se trouvait, elle ne semblait pas avoir de raison de le faire. Que s'est-il passé? Shane a répondu à cette question brûlante. Evelyn lui a raconté la même version de l'histoire qu'elle avait racontée à Rachel. Shane s'est senti bouleversé après qu'Evelyn ait fini. Pourquoi la personne que j'aime tant s'est-elle révélée si vicieuse? Comment ai-je pu mettre tous mes sentiments dans une personne aussi indigne? Maintenant qu'il savait à quel point Vivian était fausse envers sa famille, Shane se sentait stupide de l'admirer. Plus il y pensait, plus il était en colère. Il leva les yeux vers Evelyn et ses yeux étaient remplis de haine. Quand Evelyn le vit, elle détourna le regard et sourit d'un air suffisant. Après tout, elle avait atteint son objectif. Shane était désormais un pion prêt à être manipulé. « Alors, qu'est-ce que tu veux après m'avoir dit tout ça ?» Shane savait désormais tout sur Vivian. Chapitre 951. Pourquoi la femme devant moi fait-elle tout ça? En fait, je t'ai toujours aimé et je ne veux pas que tu te fasses avoir. Evelyn rougit lorsque les mots quittèrent sa bouche. Le cœur de Shane battit quand il remarqua sa réponse. Malgré sa beauté, personne ne l'a jamais courtisé et il n'a jamais pu trouver de partenaire. C'était la première fois qu'une fille lui avouait ses sentiments. De plus, elle était d'une grande beauté. Dans un moment de faiblesse,
La pitié de Shan pour elle lui a donné l'envie de la réconforter. Très bien, je comprends. Merci. Puis-je savoir comment je dois m'adresser à vous après avoir parlé si longtemps? Shan ne connaissait toujours pas son nom. Evelyn Morrison. Je suis Shan Teslar. Après une pause, il ajouta, bon, il est déjà tard. Tu devrais donc rentrer chez toi maintenant. Tu ne veux pas te venger de Vivian? Après tout, elle a trompé tes sentiments. Evelyn pouvait voir que Shan était un homme doux et indécis. Même s'il savait comment il avait été traité, cela ne semblait pas le déranger du tout. Qu'est-ce que tu prévois de faire? Shan ferait certainement quelque chose à ce sujet, mais il voulait quand même savoir quel était le plan d'Evelyn. J'avais l'intention de lui enlever son fils et de la mettre en désarroi. Nous ne lui ferons aucun mal, bien sûr. Je veux juste la faire paniquer pendant quelques jours. Evelyn savait que Shan n'était pas assez cruel pour faire du mal à qui que ce soit. Elle devait donc le manipuler pour qu'il l'aide. Après tout, il était le collègue de Vivian et constituait un atout précieux pour son plan. Très bien, acquiesça Shan. Après avoir pris un taxi pour Evelyn, il rentra directement chez lui. Sur le chemin du retour, il n'arrêtait pas de penser au baiser qu'il avait partagé avec Evelyn. Rien que d'y penser, son cœur battait fort. Néanmoins, il allait maintenant attirer le fils de Vivian à l'air libre avec Evelyn. Le problème était qu'il n'avait jamais vu son fils auparavant. Ils avaient donc besoin d'un plan élaboré pour le récupérer. Peu de temps après, Evelyn a envoyé un message à Shan avec des instructions sur la façon dont il allait le faire. Après avoir lu le message, il a pensé que le plan était brillant. Il pourrait kidnapper le fils de Vivian à son insu. Shan admirait même Evelyn pour avoir imaginé un plan aussi élaboré. Qu'une femme puisse élaborer un plan aussi diabolique est vraiment incroyable. En vérité, cela était en partie dû au manque d'exposition de Shan au monde extérieur. Par conséquent, le plan d'Evelyn l'impressionna facilement. Le lendemain matin, Vivian a accueilli Paris comme d'habitude. Mais cette fois, le nouveau venu, Shan Teslar, était également là. Bonjour. Shan sourit à Vivian, faisant comme s'il avait oublié ce qui s'était passé hier. Bonjour. Vivian hocha la tête et commença à se plonger dans le travail. Les employés de l'entreprise se mettaient généralement au travail dès leur arrivée, quelle que soit l'heure. C'était une culture de longue date dans l'entreprise. De leur point de vue, la journée de travail commençait dès qu'ils entraient dans le bureau. Peu à peu, Shan s'est familiarisé avec son travail et n'a plus eu besoin de poser de questions à Vivian. Par conséquent, Vivian a eu plus de facilité à se concentrer sur son propre travail. Après le déjeuner, Vivian et Paris discutaient. Comment vont les choses avec mon frère? Dans l'esprit de Vivian, Bénédicte était quelqu'un qui ne savait pas comment faire des avances à une fille. Elle se demandait donc s'il avait contrarié Paris d'une quelconque façon. Il me traite bien, ne t'inquiète pas. Au moment où elle entendit le nom de Bénédicte, Paris eut un air heureux sur son visage. Sa réponse rappela à Vivian la façon dont elle avait l'habitude de réagir à l'époque. Son visage s'illuminait à la simple mention du nom de Finnick. C'était le signe qu'elle avait trouvé son véritable amour. Voyant que Paris était désormais là, Vivian pria pour que Bénédicte et Paris soient toujours ensemble. De cette façon, tout le monde serait ravi. C'est merveilleux. Puisque vous êtes heureux ensemble, j'attends avec impatience votre mariage bientôt, taquina Vivian mais s'arrêta là car Paris rougissait déjà comme une tomate. Chapitre 952. Un après-midi, après le travail, Paris a demandé à Vivian de la raccompagner chez elle car elle devait enseigner à Larry ce jour-là. Bien sûr. Vivian hocha la tête. Après tout, ils allaient dans la même direction puisqu'elle rentrait chez elle aussi. Madame Morrison, Paris, parlez-vous de Larry? Shan savait que le fils de Vivian s'appelait Larry. Comme ils étaient collègues, il était naturel pour lui d'entendre ce nom mentionné à plusieurs reprises au bureau. Oui. Paris hocha la tête en regardant Shan, se demandant ce qu'il voulait. Paris n'était pas proche de Shan, même si tous deux étaient les protégés de Vivian. Pour une raison inexplicable, elle ne l'aimait tout simplement pas. Si ça vous va, j'aimerais le voir aussi. Shan sentit que c'était l'occasion idéale. Sinon, au rythme où il allait, il n'aurait aucun moyen de mettre à exécution le plan d'Evelyn. L'autre jour, il a retrouvé Evelyn.
Evelyne était habillée avec Gwen n'avait pas l'air aussi malheureuse que la nuit précédente. La vue de sa beauté fit battre le cœur de Shan. « Je veux juste passer ma vie heureuse avec toi. Cependant, tant que Vivian sera là, je n'aurai jamais la paix. » La déclaration d'amour d'Evelyne pour lui était gravée dans l'esprit de Shan. Il décide alors d'aider Evelyne afin qu'il puisse vivre le rêve qu'elle lui a promis. En vérité, Shan avait demandé à Evelyne pourquoi elle voulait se venger de Vivian, à quoi elle avait répondu « Son mari était mon premier amour ». Après avoir entendu sa réponse, Shan était outré comme si quelque chose qui lui appartenait lui avait été enlevé. De retour au présent, Shan lançait un regard suppliant à Vivian tandis que ses yeux étaient remplis d'anticipation, ce qui rendait difficile pour elle de refuser. Alors qu'elle se demandait encore si Finnick serait en colère si elle ramenait Shan à la maison, Shan les avait déjà suivis tous les deux dans la voiture. N'ayant pas d'autre choix, Vivian pria pour que Finnick ne perde pas son sang-froid une fois rentré à la maison. Ce serait pour le mieux. « Mademoiselle Morrison, où est votre maison ?» demanda Shan, les environs lui semblant inconnus. Après tout, il n'y était jamais allé auparavant. Evergreen Estate. Shan fut choqué lorsque Vivian lui donna l'adresse. Étant donné qu'il s'agissait d'un luxueux domaine résidentiel rempli de villas, il en avait évidemment seulement entendu parler et ne l'avait jamais visité. « Je ne m'attendais pas à ce que votre famille soit si riche. » Madame Morrison Paris ne put s'empêcher de secouer la tête aux commentaires de Shan. Elle voulait lui apprendre qu'il était plus important d'avoir une bonne attitude que d'être riche. Cependant, dire quelque chose comme ça aurait mis Vivian dans une position inconfortable. C'est pourquoi elle a choisi de se mordre la langue. Bientôt, ils arrivèrent chez Vivian. Alors que Vivian garait sa voiture, elle éprouva des sentiments mitigés lorsqu'elle ne vit pas la voiture de Finnick. En vérité, elle n'avait aucune raison d'essayer de se cacher car il ne se passait vraiment rien entre Shan et elle. Cependant, craignant que Finnick ne se méprenne, elle espérait toujours qu'il n'était pas là. Alors qu'elle se débattait avec elle-même, elle regrettait d'avoir amené Shan chez elle. Mais maintenant qu'il était déjà là, elle ne savait pas comment l'expliquer. Comme cela ne servait à rien de pleurer sur le lait renversé, elle décida qu'elle devrait apaiser Finnick plus tard dans la nuit. Entrée, Vivian poussa la porte pour qu'il puisse entrer quand elle vit Paris et Shan debout dehors. Alors qu'elle leur servait des boissons, elle vit Paris et Shan discuter avec Larry. Lorsqu'elle vit à quel point Shan était heureux d'interagir avec Larry, elle comprit qu'il aimait vraiment les enfants et que c'était la raison pour laquelle il voulait les accompagner. Avec cette pensée en tête, elle s'assit sur le canapé et les regarda jouer tous les trois. Comme c'était l'heure de pause de Larry, ils n'avaient que 10 minutes pour discuter. Cependant, comme le cours suivant était géré par Paris et que Shan était toujours là, Vivian a décidé d'annuler le cours. Maman, après avoir joué pendant un certain temps, Larry réalisa qu'il ne savait pas qui était Shan. « Voici mon collègue, Shan », présenta-t-elle Shan à Larry et vice-versa. Chapitre 953. Lorsque Shan a appris que Larry faisait des devoirs au lycée alors qu'il n'avait que 8 ans, il a été complètement choqué. Est-ce un génie? Vivian est déjà quelqu'un d'extrêmement intelligent. Est-ce que cela veut dire que son fils est encore plus intelligent qu'elle? Est-ce le signe qu'une génération surpasse la précédente? Après avoir joué avec Shan pendant un certain temps, Larry a commencé à apprécier sa compagnie. Alors qu'il continuait à jouer, Shan avait des doutes quant à savoir si Vivian était une personne vicieuse étant donné le bonheur de sa famille. Il commença alors à se méfier de ce qu'Evelyne lui avait dit. De plus, vu à quel point Larry l'aimait, il commença à hésiter à le kidnapper. « Monsieur Teslar, qu'est-ce qui ne va pas ?» Voyant Shan le regarder dans le vide, Larry pensa que l'homme ne se sentait pas bien. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Vivian, inquiète, car elle aussi avait remarqué à quel point Shan agissait bizarrement. En voyant l'inquiétude sur les visages de Vivian et de Larry, il hésita. Il commença à se demander si kidnapper Larry pour faire souffrir Vivian était une bonne idée. Après tout, Vivian l'avait beaucoup aidé au travail et avait pris soin de lui sur le plan personnel. Peu importe comment il la regardait, elle ne ressemblait pas à la personne maléfique qu'Evelyne avait décrite. Oh, ce n'est rien, il venait juste de s'évader un instant et pourtant, la mère et le fils montraient tous deux leur inquiétude à son égard.
Il ne savait désormais plus quoi faire. « Je suis contente de savoir que tu vas bien », Vivian hocha la tête. Elle s'inquiétait pour lui quand elle vit son visage pâlir. Alors que le ciel commençait à s'assombrir, Shan décida de prendre congé. Cette nuit-là, il est allé voir Evelyn. « Es-tu sûre de me dire la vérité ?» Shan n'arrivait toujours pas à croire que la femme pour laquelle il avait le béguin était une personne aussi vicieuse. « Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Qu'est-ce que j'ai à gagner en te mentant ?» Evelyn regarda Shan. Qu'est-ce qui se passe avec ce changement d'avis? Quelqu'un lui a-t-il fait un lavage de cerveau ou quelque chose comme ça? Pourquoi son ton est-il si différent aujourd'hui? Mais, je ne pense pas que quelqu'un d'aussi gentil que Madame Morrison fera toutes ces choses dont vous l'accusez. En regardant Evelyn, Shan observait si la femme devant lui mentait. Malheureusement, il n'a rien pu attraper. Crois-tu vraiment que je te mens? Evelyn regarda Shan, faisant semblant d'être en colère. Ne voulant pas la mettre davantage en colère, Shan n'avait d'autre choix que de lui faire confiance. « Que t'est-il arrivé aujourd'hui ?» demanda Evelyn d'une voix douce en tenant son bras et en se penchant plus près. « Je suis allée chez Madame Morrison et j'ai vu Larry. » Alors que Shan réfléchissait encore à la manière d'attirer Larry, Evelyn avait exposé son plan. « Demain, utilise le téléphone de Vivian et envoie un message à la femme de ménage pour lui dire que tu viendras le chercher. Après cela, tu pourras le faire. » Le plan d'Evelyn était prêt depuis longtemps et elle attendait juste que Shan l'exécute. D'accord, comme il venait tout juste de rejoindre le marché du travail, Shan était encore naïf quant à la sournoiserie des autres. Tout ce qu'il voulait, c'était rendre Evelyn heureuse et être avec elle. C'était tout ce dont il avait besoin pour être satisfait. Il ne lui était jamais venu à l'idée qu'il perdrait son emploi s'il faisait ça. Très bien, rentre à la maison maintenant. Après un câlin, il dit au revoir à Evelyn. Au moment où Evelyn est revenue à la maison de retraite, Rachel s'était endormie, mais elle a été réveillée par Evelyn qui a allumé la lumière. Étant donné son âge avancé, elle avait le sommeil léger. Il était donc normal qu'elle soit réveillée par les mouvements d'Evelyn. « Evelyn, pourquoi es-tu rentrée si tard ?» Rachel aurait voulu rester debout et attendre Evelyn, mais elle s'était endormie d'épuisement. En regardant l'heure, elle se rendit compte qu'il était déjà tard. D'habitude, elle ne rentrait jamais aussi tard. « Je viens de sortir avec des amis. » Evelyn hocha la tête et prépara son lit pour dormir. « Au fait, je vais cacher Larry dans un endroit où Vivian ne pourra pas le trouver. Je veux lui causer du désespoir pendant quelques jours. Tu dois te rappeler de garder ça secret, d'accord ?» Evelyn se rappela soudain qu'elle devait le rappeler à Rachel, sinon son plan échouerait si Rachel faisait une erreur. Chapitre 954. Pourquoi Rachel était curieuse de savoir pourquoi Evelyn devait cacher Larry et voulait qu'elle garde le secret. Parce que, quand Vivian ira le chercher, tu penseras d'abord à moi et tu le laisseras échapper. En vérité, Evelyn était méticuleuse dans ses plans. Sinon, elle n'aurait pas échappé à l'arrestation après avoir commis tant de crimes. Très bien. N'oublie pas de renvoyer le garçon dans quelques jours, et assure-toi qu'il a suffisamment de nourriture et d'eau pendant la période où tu le gardes. Rachel se souvient à quel point Larry était poli et adorable lorsqu'il lui rendait visite. Lit que Larry était sur le point d'être kidnappé par sa propre fille attristait. « Pourquoi ? Tu es inquiète ?» Evelyn arrêta de faire ses bagages et regarda Rachel d'un air noir. Rachel réagit-elle ainsi parce qu'elle se sent mal ? Elle n'avait aucun scrupule à ce sujet auparavant. Se pourrait-il qu'elle ait un faible pour Vivian maintenant après sa dernière visite ? As-tu oublié tout ce que Vivian m'a fait ? Ajouta Evelyn, inquiète que Rachel oublie. Après avoir entendu les paroles d'Evelyn, Rachel se rappela qu'elle ne pouvait pas pardonner l'humiliation qu'Evelyn avait subie. Elle devait rendre à Vivian le double de ce qu'elle avait fait à Evelyn. Voyant que la concentration de Rachel était revenue sur la bonne voie, Evelyn hocha la tête et s'endormit. Pendant ce temps, après le départ de Shan, Paris a décidé qu'il était temps pour elle de partir également. « Il est déjà tard. Pourquoi ne pas demander à mon frère de venir te chercher ?» Au moment même où Vivian parlait, elle appela Bénédicte avant que Paris ne puisse accepter. « Ben, ta femme est chez moi. Viens la chercher. » Après avoir entendu un grognement de reconnaissance, Vivian raccrocha et regarda Paris. À l'évocation du mot femme, Paris rougit immédiatement, et quand Vivian la regarda, son rougissement s'intensifia. Détournant les yeux,
Elle se plongea dans son téléphone. Vivian savait visiblement ce que Paris faisait. Elle demanda donc à la femme de chambre de préparer certains des plats préférés de Bénédicte et Paris. Comme la nuit était tombée, elle voulait qu'ils dînent tous les deux avant de rentrer. Après tout, manger tard serait mauvais pour leur digestion. Paris ne dit pas un mot et obéit implicitement. Bientôt, Finnick rentra chez lui et fit un signe de tête à Paris quand il la vit assise sur le canapé. Avant, il n'avait pas besoin de la saluer. Mais maintenant qu'elle était la petite amie de son beau-frère, il était tout à fait poli de le faire. Alors qu'ils s'installaient tous les deux sur le canapé, Paris regarda les tourtereaux commencer à afficher leur affection l'un pour l'autre. Dans son cœur, elle pria fort pour que Bénédicte vienne rapidement car elle se sentait mal à l'aise d'être la troisième roue du carrosse. Comme elle le souhaitait, Bénédicte arriva peu de temps après Finnick. Vivian et Finnick étaient assis sur le canapé, regardant Bénédicte. Ben !» Ils le saluèrent tous les deux, à quoi il fit un signe de tête. Bénédicte jeta ensuite un coup d'œil à Paris avant de s'asseoir juste à côté d'elle. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Il se rappela qu'elle aurait dû quitter le travail et qu'elle n'était pas censée être là. « Pourquoi est-elle ici ?» Les deux dames discutaient-elles. « J'avais encore des cours à faire à Larry, c'est pour ça que j'étais en retard, » répondit gentiment Paris. Paris avait toujours eu une atmosphère classique et parlait d'une manière douce, ce qui était agréable aux oreilles de Bénédicte. « D'accord, je sais que tu dois encore lui donner des cours. Finnick, je pense qu'il est temps que tu lui donnes une augmentation, » plaisanta Bénédicte. D'habitude, c'était Vivian qui profitait de Finnick. Mais maintenant, Bénédicte sentit que c'était son tour de le faire et il se réjouit de cette idée. Bien sûr, Finnick hocha la tête. Après tout, une augmentation de salaire n'était pas un problème majeur pour la riche famille Norton. Même si cela ne dérangeait pas Finnick, quelqu'un d'autre s'en souciait. « Toi, pourquoi ?» Vivian jeta un coup d'œil à Finnick avant de sortir son portefeuille de sa poche et de le serrer fort contre elle comme si elle le protégeait. Paris a failli éclater de rire en voyant la réponse de Vivian. C'était la première fois qu'elle voyait ce côté de Vivian et elle trouvait ça hilarant. Cependant, comme elle était en présence de Finnick, elle a souri légèrement à la place. « Pourquoi pas ?» rétorqua Bénédicte. Paris s'est porté volontaire pour enseigner à Larry. Ce n'est pas comme si je l'avais forcé à le faire. Vivian sourit à Paris en lui exposant les faits. Chapitre 955. Dans ce cas, ne devrais-tu pas la payer plus ? Tu sais vraiment comment profiter de moi ? Juste au moment où Vivian était sur le point de continuer, Finnick l'a interrompu. Ben, toi et Paris devriez nous rejoindre pour dîner. Ne sachant pas comment s'adresser à Paris, Finnick décida de s'adresser à elle de la même manière qu'à Vivian. Lorsque Vivian remarqua sa pose, elle ne put s'empêcher de se sentir amusée. C'était la première fois qu'elle voyait un côté aussi adorable de lui. Tandis que Bénédicte conduisait Paris à la table, Vivian et Finnick s'assirent en face d'eux. Larry fut également invité à se joindre à eux pour le dîner. C'était la première fois que les cinq s'asseyaient ensemble pour dîner et l'atmosphère était différente de l'ambiance joviale du début. En revanche, il y avait une chaleur familiale et Vivian savourait ce sentiment. Paris, et cessa Bénédicte choisit le plat préféré de Paris et lui en servit un peu. « Qu'est-ce que tu regardes ? Tu devrais demander à ton mari de te servir si tu en veux. » Bénédicte remarqua que Vivian lui lançait un regard indéchiffrable. « Je dois dire, Ben, depuis quand as-tu appris à prendre soin de quelqu'un ?» Vivian n'était pas intéressée par la nourriture. Au lieu de cela, elle voulait juste taquiner Bénédicte. Vivian était heureuse pour son frère mais cela ne l'empêchait pas de plaisanter à ses dépens. Tout ce que fit Bénédicte fut de lui lancer un regard noir avant de retourner à son repas. Une fois le dîner terminé, il était temps pour eux de partir. Lorsque Bénédicte déposa Paris chez elle et rentra chez lui, il était déjà très tard. Après avoir couché Larry, Vivian et Finnick se retirèrent dans leur chambre. Vivian aurait voulu parler à Finnick de la visite de Shan plus tôt. Mais comme Finnick n'en avait pas parlé, elle était tentée de garder le silence. Qu'est-ce que c'est ? Ignorant ce que Vivian voulait dire, Finnick se retourna et lui accorda son attention. Eh bien, Shan est venu chez nous aujourd'hui. Es-tu en colère à ce sujet ? Vivian sentit qu'il valait mieux le lui dire puisqu'elle n'avait rien à cacher.
je vais bien. Puisque tu as dit qu'il n'y avait rien entre vous deux, je n'ai pas besoin de spéculer à l'aveugle. Souriant doucement, Finnick s'approcha d'elle pour lui caresser le visage avant qu'ils n'aillent tous les deux se coucher. Le lendemain matin, Vivian n'a pas vu Shan au bureau. Curieuse, elle a demandé à Paris, qui était assise à côté d'elle, « Où est allé Shan ?»« Je ne sais pas. » Vivian savait que Paris n'aimait pas Shan et ne s'attendait pas à en tirer davantage. Elle hocha donc la tête et se plongea dans son travail. Ce n'est qu'à l'heure du déjeuner qu'elle reçut un appel de chez elle. « Madame Norton, Larry a $100 dans sa poche. Veillez à ce qu'il ne les perde pas. »« Toi, Larry n'est pas à la maison, vous ne l'avez pas récupéré, Madame Norton ?»« Non, je ne l'ai pas fait à ce moment-là. » Une seule chose lui traversa l'esprit. Larry avait disparu. Elle faillit s'effondrer à cette pensée. Cependant, elle savait qu'elle devait rester forte, car ce n'était pas le moment. « Décris-moi ce qui s'est passé, » ordonna Vivian, incapable de cacher l'anxiété dans sa voix. « Ce matin, Monsieur Teslar est venu chercher Larry. Après avoir lu le message que vous lui avez envoyé, j'ai accepté de laisser Larry partir avec lui, » répondit la femme de ménage comme si rien ne s'était passé. « Cependant, je viens de me rappeler que Larry avait de l'argent dans sa poche, alors je vous ai appelé pour vous le rappeler. » En entendant cela, Vivian comprit que c'était Shan qui avait emmené Larry. Où l'emmène-t-il? Quel est son objectif? Pourquoi fait-il ça? Un fouillis de questions lui traversa l'esprit, mais elle ne parvint pas à trouver de réponse. Après avoir terminé l'appel, elle a essayé d'appeler le téléphone de Shan, mais elle a découvert qu'il l'avait éteint. Inquiète, elle n'eut d'autre choix que d'appeler Finnick. Finnick fut outré par la nouvelle. Il n'avait jamais aimé Shan depuis le début, alors quand il apprit que cet homme avait eu l'audace de faire du mal à sa famille, il fut complètement furieux. Chapitre 956. Finnick a mobilisé tous ses contacts pour rechercher Larry et Shan. En même temps, il est allé voir Vivian car il savait qu'elle devait être dévastée. Il était conscient qu'elle avait besoin de lui à ses côtés à ce moment précis. Pendant ce temps, Vivian essayait désespérément de passer des coups de fil lorsqu'elle vit Finnick venir la chercher. La serrant fort dans ses bras, il la rassura doucement. « Ne t'inquiète pas, Larry ira bien, il ne lui arrivera rien. » Pendant que Vivian et Finnick étaient très inquiets, Larry discutait avec Shan dans un taxi. « Monsieur Teslar, où m'emmenez-vous » Shan lui avait dit qu'il l'emmenait voir Vivian. Cependant, Larry se demandait pourquoi il ne se dirigeait pas vers le bureau de Vivian. « Ta maman est avec grand-mère. »« Alors, nous allons chez grand-mère » expliqua Shan en souriant. En regardant par la fenêtre, Larry pouvait reconnaître qu'ils étaient en route pour la maison de retraite, car il y était déjà allé une fois. Evelyn avait prévu de faire venir Larry à Rachel, ce qui rendrait les choses plus faciles. Maintenant que Larry était en route pour aller voir Rachel, tout se déroulait comme prévu. Pour une raison inconnue, Shan commença à se sentir coupable au fond de lui. Mais une fois le coup fait, il comprit qu'il ne servait à rien de pleurer sur le lait renversé. Pendant ce temps, lorsque Vivian a vu que la batterie de son téléphone était faible, elle a pris son chargeur sur son bureau et a chargé son téléphone dans le garde-manger. Bien que Larry ait disparu, elle ne voulait pas déranger les autres dans leur travail. Après tout, elle ne voulait pas que l'affaire soit médiatisée et subir les regards des autres. Finnick la surveillait tout le temps, craignant qu'il puisse lui arriver quelque chose. En voyageant en voiture avec Shan, Larry remarqua qu'ils étaient sur le point d'arriver à la maison de retraite. Après avoir discuté encore un peu, ils sont arrivés avant même de s'en rendre compte. Shan s'est rendu compte que Larry était mature pour son âge et n'agissait pas du tout comme un enfant de 8 ans. Mais je suppose que cela n'a pas d'importance. Au final, il a quand même été kidnappé par nous. Vite, amenez-le. Evelyn se tenait près de la porte et regardait Larry. Elle se sentait troublée. Au moment où Larry a vu Evelyn, il a senti un frisson dans sa colonne vertébrale. En la regardant, il la trouva familière mais ne se souvenait pas d'où il la connaissait. Juste au moment où il était sur le point de demander, Shan le conduisit dans le bâtiment. Mademoiselle Rachel, salua Shan, car c'était la première fois qu'il la rencontrait, avant de tourner son attention vers Evelyn.
Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Rachel regarda Larry et se rappela comment lui et Vivian avaient discuté avec elle l'autre jour. N'ayant aucune possibilité de reculer, tout ce qu'elle pouvait faire était de leur demander à tous les deux s'ils étaient sûrs de leur décision. Il est trop tard pour avoir des regrets maintenant. Evelyn voulait écraser cette pensée dans l'esprit de Rachel. Larry, ne nous reproche pas d'avoir fait ça. S'il y a quelqu'un que tu devrais blâmer, ce serait ta mère sans scrupule. Evelyn attrapa le garçon par le col et lui lança un regard noir. Evelyn refusa de s'adresser à Larry par son nom complet. Dans son esprit, Larry et sa mère ne faisaient pas partie de la famille Norton. Elle ne le laissa partir que lorsqu'elle réalisa que ses pieds étaient presque soulevés du sol. En regardant ce qui se déroulait devant lui, Larry réalisa finalement qu'il était en grave danger et que ses parents ne savaient pas où il était. Au début, Larry pensait à comment s'échapper. Mais lorsqu'il entendit le commentaire d'Evelyn sur sa mère, la rage monta en lui. « Comment oses-tu accuser ma mère d'être sans scrupules ? C'est toi qui n'as pas de scrupules ici. Après avoir perdu contre elle à cause de mon père, tu me kidnappes à la place. Tes méthodes te sont vraiment éhontées. » Larry ne savait pas qui était Evelyn jusqu'à ce qu'elle s'adresse à Rachel en l'appelant maman. C'est seulement à ce moment-là qu'il lui est venu à l'esprit qu'il l'avait déjà vue sur la vidéo de sécurité lorsque Evelyn avait disparu de l'hôpital. Même si ce n'était pas très clair, la même scène se répétait sans cesse dans sa tête, à tel point qu'il sentit soudain qu'Evelyn était quelqu'un de très familier. Chapitre 957. Une claque. Evelyn ne put s'empêcher de donner une claque à Larry, ce qui fit apparaître une grosse marque rouge sur son visage. Malgré la sensation de brûlure qu'il ressentait, Larry n'émit même pas un son. Il savait que c'était une question de fierté. Rachel fut profondément bouleversée lorsqu'elle vit le garçon se faire gifler. Elle ne s'attendait pas à voir sa gentille fille agir de manière aussi cruelle. « Assez, Evelyn, arrête de le frapper. » Sean ne pouvait pas le supporter car il sentait que la gifle serait douloureuse même pour un adulte, et encore plus pour un enfant de 8 ans. « Si tu te sens mal, tu peux attendre dehors. » Evelyn le fusilla du regard. Maintenant qu'elle n'avait plus besoin de lui, elle n'avait plus besoin de continuer à jouer la comédie. Voyant qu'elle était en colère, Sean ne put que lui rappeler « Tu devrais cacher Larry dans un endroit difficile à trouver. Sinon, s'il le trouve… » Bien que ses paroles aient du sens, Evelyn avait d'autres plans en tête. Elle a demandé à Sean d'emmener Larry dans un endroit loin de la maison de retraite. De cette façon, il ne serait pas facilement retrouvé. Il n'y aura pas beaucoup d'insectes ici la nuit. Sean regardait à l'endroit devant lui qui était rempli de broussailles. Il y aurait généralement des pitons ou d'autres sortes d'insectes cachés dans des endroits comme celui-ci. Sean frissonna rien qu'en y pensant. Il avait peur des insectes depuis son enfance. À l'âge adulte, sa peur s'était intensifiée. « Si tu n'as pas de courage, tu peux d'abord rentrer chez toi. » Evelyn était sans voix en regardant l'homme lâche devant elle. À ce stade, elle n'éprouvait plus aucun sentiment pour lui. Evelyn était quelqu'un qui était prête à tout pour atteindre ses objectifs. Dès qu'elle en avait fini avec quelqu'un, elle le mettait de côté. Au départ, elle avait prévu de préparer Sean davantage. Mais après avoir observé sa réaction, elle a complètement abandonné l'idée. Néanmoins, Sean a décidé de suivre Evelyn à l'intérieur parce qu'il s'inquiétait pour elle. Même si elle le traitait comme un moins que rien, il a simplement supposé qu'elle était de mauvaise humeur. L'ignorant, Evelyn se dirigea directement vers l'intérieur. Après avoir examiné les alentours, Evelyn s'arrêta net. Sean posa doucement Larry sur le sol et regarda autour de lui. Il était certain qu'il y aurait des tonnes d'insectes la nuit. Evelyn ne restera certainement pas ici. Cela signifie que Larry sera… Sean essaya de chasser ses pensées de sa tête. Il choisit de ne pas protester davantage car il avait peur de mettre Evelyn en colère à nouveau. « Que penses-tu de cet endroit ?» Evelyn était satisfaite de l'endroit qu'elle avait choisi. En y jetant un œil, Sean vit un grand bâtiment devant lui. Il n'était pas trop grand, mais il était là au cas où ils en auraient besoin. Après avoir examiné son environnement, il répondit d'un signe de tête, « C'est bien. C'est une perte de temps de te demander ton avis. » Evelyn aurait voulu l'entendre la féliciter, mais elle n'a eu droit qu'à une réponse monosyllabique. Se sentant bouleversée, elle lança un regard noir à Sean avant de se préparer à partir.
Shane regarda Evelyn qui s'éloignait avant de tourner son attention vers Larry. Il utilisa alors la corde qu'il avait préparée pour attacher Larry. Tous leurs efforts seraient vains si le garçon s'échappait. Après qu'Evelyn se fut éloignée, il regarda avec sympathie Larry qui l'avait assommé. Lorsqu'il repensa à la joie avec laquelle Larry jouait avec lui, il commença à avoir des doutes. Mais il finit par se reprendre et décida de laisser Larry là-bas. Il suivit alors Evelyn hors de la zone. Désormais, Evelyn ne pouvait plus rester avec Rachel. Elle craignait que Vivian ne la retrouve là-bas dans sa recherche de Larry. Shane l'invita alors à passer la nuit chez lui et il dormirait sur le canapé à la place. N'ayant pas d'autre choix, Evelyn hocha la tête à contre-cœur et partit avec lui. Quant à Rachel, elle a été laissée seule au lit dans la maison de retraite. Chapitre 958. Vivian n'arrivait toujours pas à trouver Larry et elle était complètement désemparée. Elle et Finnick ont donc trouvé l'adresse de Shane dans le registre de l'entreprise et se sont rendus là-bas ensemble. Même s'il restait encore beaucoup de travail à faire dans l'entreprise, il était plus inquiet pour Vivian. Allons-y, Finnick a commencé à conduire dès que Vivian est montée à bord. Comme la maison de Shane était proche du bureau, ils y sont arrivés rapidement. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte, ils découvrirent qu'elle était fermée à clé. Finnick commença à donner de toutes ses forces des coups de pied dans la porte. Après 3 coups violents, il réussit à faire éclater la porte. Comme l'appartement de Shane n'était pas cher, la porte n'était pas solide et pouvait facilement être cassée. En regardant à l'intérieur, Vivian fut dévastée de constater que tout l'appartement avait été vidé. Tout ce qui restait était une maison vide. Ils avaient perdu beaucoup de temps sans rien obtenir de positif. Juste au moment où Vivian voulait vérifier la pièce, une femme d'âge moyen est entrée. « Que faites-vous ? Comment pouvez-vous pénétrer dans la maison de quelqu'un en détruisant sa porte ? Ce que vous faites est illégal. » Il s'est avéré que la femme était la propriétaire de l'appartement. Elle a commencé à les réprimander lorsqu'elle les a vus faire irruption. Finnick était abasourdi car c'était la première fois qu'une femme d'âge moyen lui criait dessus. Quant à Vivian, elle s'est approchée de la femme avant de lui fourrer de l'argent dans les mains et lui a lancé un regard d'excuse. « Madame, j'espère que cela ne vous dérange pas. Je fais ça simplement parce que j'ai perdu mon fils. » Au moment où la femme a vu l'argent, elle a rayonné de joie. « Bien sûr, comme tu le dis. S'il te plaît, vas-y. » Vu l'expression de la femme, Vivian sentit qu'il n'y avait définitivement rien de louche à l'intérieur. Sinon, elle ne les aurait pas laissés entrer aussi facilement. Ce n'est qu'une fois partis que des murmures se firent entendre dans la pièce. « Laisse-moi voir s'ils sont partis juste au moment où Shane s'apprêtait à sortir pour vérifier. » Evelyn l'arrêta. « Ils sont vraiment sournois, et s'ils nous attendent dehors ?» Comme ça, tous deux maintinrent leur position et ne bougèrent pas un muscle. « Où penses-tu qu'ils auraient pu aller ?» Finnick n'en avait aucune idée, même s'il se creusait la tête. Mais soudain, Vivian a pensé à un endroit, la maison de retraite. « Allons à la maison de retraite » aussitôt après avoir parlé. Ils se précipitèrent dans la voiture et s'y rendirent. Ils devaient retrouver Larry aujourd'hui, sinon, ils seraient certainement en grand danger. Même si Finnick conduisait aussi vite qu'il le pouvait, Vivian était toujours angoissée. Avant qu'elle ne s'en rende compte, ils étaient arrivés à l'entrée de la maison de retraite. Voyant Vivian sortir en titubant de la voiture, Finnick s'est précipité vers elle avec anxiété et l'a soutenue. Ralenti au moment où il parlait, Vivian se précipita vers la chambre de Rachel. Finnick le suivait de près. Lorsque Vivian vit Rachel allongée dans son lit, elle la regarda dans les yeux en espérant trouver un indice. Cependant, elle n'a pas réussi à voir quoi que ce soit. « As-tu vu Larry ?» demanda Vivian tandis que Finnick observait attentivement l'expression de la femme âgée. « Non, je ne l'ai pas vu. » Rachel secoua la tête sans aucune hésitation. « Elle ment ?» murmura Finnick à Vivian, qui hocha la tête en réponse. Il s'avança alors, trouva un morceau de corde solide et attacha Rachel avec. « As-tu décidé de m'abandonner maintenant que ta précieuse fille est revenue ? Pensais que tu oserais faire du mal à Larry ?» Vivian lança un regard noir à Rachel tandis qu'elle parlait, sa voix emplie d'un ton d'autodérision. Elle se moquait d'elle-même, se disant idiote. Elle avait prévu de bien traiter Rachel,
Mais elle n'avait jamais pensé que le sang serait toujours plus épais que l'eau. Dévastée, elle menace à Rachel, appelle Evelyn maintenant et demande-lui de te sauver. Sinon, combien de temps penses-tu pouvoir survivre sans tes médicaments ? Vivian lança un regard noir à Rachel. Elle était sûre qu'Evelyn était revenue à cause de ce lit. Là où ce de couette avait été changé en bleu parce qu'Evelyn craignait que Rachel ne la salisse. De plus, tous les compléments alimentaires avaient disparu. Chapitre 959. Rachel ne les jetterait jamais. Il ne pouvait donc s'agir que d'Evelyn. Vivian renifla en regardant Rachel. Puisque tu aimes tant ta fille, voyons à quel point elle t'aime alors. Vivian serra les dents en parlant, ce qui indiquait clairement à quel point elle était bouleversée. Vivian, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai élevée. Et alors ? Tu m'as changé à la naissance et tu m'as fait souffrir pendant toutes ces années. Est-ce que tu as oublié ça ? Même à ce moment-là, comment peut-elle encore avoir le culot de prétendre que je lui suis redevable simplement parce qu'elle m'a élevée ? Vivian répondit par un ricanement avant de demander à Rachel de passer l'appel. Alors qu'elle commençait à s'inquiéter de sa propre situation, Rachel regarda Vivian et se demanda ce qu'elle avait en tête. Comme Vivian n'était pas pressée, elle rendit le regard à Rachel et se posa la même question. Après avoir hésité un moment, Rachel a finalement décidé de passer l'appel. Pour commencer, elle voulait toujours vivre. Deuxièmement, elle était vraiment intéressée de découvrir quelle était la véritable attitude d'Evelyn à son égard. Enfin, elle était sincèrement inquiète pour Larry. Après quelques sonneries, l'appel fut coupé sans que personne ne réponde. Vivian fronça les sourcils lorsque Rachel la regarda, sachant qu'elle ne pouvait plus lui en vouloir à présent. Evelyn n'a-t-elle pas prévu de répondre même si c'était Rachel qui appelait ? Vivian ne put s'empêcher de ricaner en réponse. En regardant Finnick, elle lui demanda quelle était leur prochaine étape. Finnick hocha la tête et détacha Rachel. Après cela, il emmena Vivian dehors et partit. Et, pourquoi tu ne punis pas Rachel ? Vivian était désespérée de retrouver son fils et ne laisserait passer aucune opportunité. Cependant, elle ne pouvait pas deviner ce que Finnick pensait quand il la tira hors de la pièce. Quand Evelyn a mis fin à l'appel plus tôt, elle nous avait par inadvertance laissé un moyen de la retrouver. Nous pouvons utiliser des pirates informatiques pour retracer son adresse IP. Avec cette pensée en tête, Finnick a appelé son entreprise et a rapidement rassemblé quelques hommes pour retracer l'appel. Vivian et Finnick sont allés chercher dans les environs, mais ils n'ont rien trouvé du tout. Ils se sont donc tous les deux dirigés vers l'entreprise et ont attendu que leurs hommes tracent l'adresse IP d'Evelyn. C'était le seul moyen de localiser Evelyn. S'ils parvenaient à la retrouver, ils pourraient aussi retrouver Larry. C'était un fait dont Vivian était sûre. Lorsqu'elle a essayé d'appeler Evelyn avec d'autres numéros, les appels ont tous été interrompus. Malgré son anxiété, Vivian savait qu'il était inutile de s'inquiéter. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était attendre là-bas avec Finnick. Les employés de l'entreprise étant extrêmement compétents, ils ont rapidement trouvé l'adresse. L'endroit n'était pas très loin, c'était un endroit par lequel ils étaient passés en chemin. Ils s'y sont donc précipités immédiatement dans l'espoir de sauver Larry le plus vite possible. Mais en chemin, ils ont été arrêtés par une voiture de police. Quelqu'un avait fait un rapport de police selon lequel Finnick était impliqué dans des activités illégales. La police était donc là pour l'arrêter. Vivian était troublée. Pourquoi toutes ces choses arrivent-elles toujours en même temps ? Va avec eux, je sauverai Larry. En voyant Vivian s'éloigner, Finnick fut envahi d'angoisse. Cependant, comme il ne pouvait pas attaquer la police, il n'avait d'autre choix que d'attendre dans la voiture de patrouille et d'espérer que la police le relâcherait rapidement. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que l'on a finalement trouvé l'emplacement de Larry. Bien que l'endroit soit isolé, Vivian pensait que c'était parfait pour leur donner une leçon. Cette fois, elle décida de s'occuper d'eux une bonne fois pour toutes. Elle se força le cœur, sachant qu'elle ne devait leur montrer aucune pitié. Lorsqu'elle vit qu'elle approchait de sa destination, elle se prépara mentalement. Elle était presque arrivée quand Vivian s'est rendu compte que le chemin qui l'attendait ne permettrait pas le passage d'une voiture. Elle est donc sortie de la voiture et a continué à pied. Pendant ce temps, après que Finnick ait été amené au poste de police,
Ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés de personne après avoir vérifié son identité en détail. Après avoir appris cela, Finnick a eu envie de frapper tous les officiers présents. Est-ce à ce point que la police est devenue incompétente ?